Dans quelques heures, le Mexique dispute l'un des matchs les plus importants de cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. La sélection de Javier Aguirre a déjà assuré sa présence au prochain tour, après avoir battu l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Mais il reste encore un objectif très important à atteindre, terminer en tête du groupe A. En face, il y aura une République tchèque qui joue sa survie. Elle doit absolument gagner pour garder des chances de qualification. Donc tout indique que nous allons vivre un véritable grand match dès la première minute. Et comme nous le faisons toujours ici à Barça Oeil, nous allons commencer par passer en revue tous les horaires pour que vous ne manquiez absolument rien, où que vous soyez. En Espagne, le match se jouera à 03h00 du matin jeudi. Au Portugal, il commencera une heure plus tôt, à 02h00. Au Mexique, où une ambiance spectaculaire est attendue au stade de Mexico, le coup d'envoi sera donné à 20h00 heure du centre du pays. Aux États-Unis, heure du centre du pays. Si vous nous suivez depuis la Basse-Californie, il commencera à 18h aux États-Unis, cela dépendra du fuseau horaire. Sur la côte Est, des villes comme New York, Miami ou Washington pourront profiter du match à partir de 21h. Dans la zone centrale, comme Dallas, Houston ou Chicago, il commencera à 20h00. Dans la zone des montagnes, comme Denver, ce sera à 19h00. Et sur la côte ouest, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas ou Seattle pourront le regarder à partir de 18h. Au Canada, l'horaire sera de 21h à Toronto et Montréal, 20h00 à Winnipeg et 18h à Vancouver. Si nous allons en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras, au Salvador, au Nicaragua et au Costa Rica, le match commencera à 19h00. Au Panama, il débutera à 20h00. Dans les Caraïbes, la République dominicaine, Porto Rico et Cuba pourront le suivre à partir de 21h, tandis qu'en Jamaïque, ce sera à 20h00. En Amérique du Sud, l'horaire change également selon le pays. En Colombie, au Pérou et en Équateur, la rencontre commencera à 20h00. Au Venezuela, en Bolivie, au Paraguay et au Chili, ce sera à 21h, et en Argentine, en Uruguay et au Brésil, le coup d'envoi sera donné à 22h00. Alors vous le savez, réglez bien vos montres car ce n'est pas un match comme les autres. Le Mexique veut terminer la phase de groupe avec un sans faute et confirmer qu'il peut rivaliser avec n'importe qui dans cette Coupe du Monde. Tandis que la République tchèque dispute une véritable finale. Les Européens doivent gagner et garder un œil sur ce qui se passe dans l'autre match du groupe entre l'Afrique du Sud et la Corée du Sud, qui se jouera exactement à la même heure. Et justement, nous allons maintenant analyser comment arrivent les deux équipes, ce dont chacune a besoin pour se qualifier et quel pourrait être le 11 de Javier Aguirre pour cette rencontre décisive. Et maintenant, nous arrivons à l'une des parties que vous nous demandez le plus dans chacune de ces vidéos, ou regarder en direct le match République tchèque contre Mexique. Parce que selon le pays où vous vous trouvez, la retransmission change complètement. Commençons par le Mexique, où l'attente est à son comble. La rencontre pourra être suivie en direct sur Canal 5 Las Estrellas, TUDN, et également via la plateforme VIX, donc pratiquement tout le pays aura accès au match. On s'attend à une audience spectaculaire puisque l'équipe mexicaine arrive avec un sans faute et la possibilité de terminer la phase de groupe en tant que leader invaincu. Si vous nous suivez depuis l'Espagne, le match pourra être regardé sur la une de Télévision Española entièrement en clair, ainsi que sur RTVE Play, pour le voir depuis n'importe quel appareil. Et il sera également disponible sur DAZN, qui propose une couverture complète de la Coupe du Monde 2026. Au Portugal, la rencontre sera retransmise par Sport TV, qui détient les droits de la Coupe du Monde. Aux États-Unis, où vit une grande communauté mexicaine, il y aura deux principales options. Si vous préférez la retransmission en anglais, le match pourra être regardé sur Fox. Et si vous souhaitez le suivre en espagnol, il sera disponible via Telemundo, ainsi que sur les plateformes Fox Sports App, Fubo et Peacock, qui proposeront également la rencontre en streaming. Au Canada, la retransmission sera assurée par TSN, CTV et RDS pour le public francophone. Si l'on se tourne vers l'Amérique centrale, il y aura également une large couverture. Au Costa Rica, le match pourra être suivi sur Teletica. Au Guatemala, il sera diffusé par Chapin TV. Au Salvador, par TCS. Au Honduras par Televicentro, au Nicaragua par Canal 10 et au Panama, ceux qui proposeront le match seront RPC TV et TVN. En Amérique du Sud, la majorité des pays disposera du signal de D-Sports, bien qu'il y aura également des diffusions en clair selon chaque territoire. En Argentine, en plus de D-Sports, il sera également possible de suivre sur TLC. Au Chili, ce sera disponible sur Chilevisión et D-Sports.
En Colombie, la rencontre sera retransmise par Caracol Télévision, RCN et Disports. Au Pérou, elle pourra être vue sur América Télévision et Disports. En Équateur, sur Teleamazonas et Disports. Au Venezuela, sur Televen et Disports. Au Paraguay, sur Tigo Sports et Disports. En Bolivie, sur RAS, sur Red Uno, Unitel et Disports. Et pour tous les fans de la République tchèque, le match pourra être suivi sur Shade Sport, la chaîne publique qui retransmet tout le parcours de la sélection tchèque dans cette Coupe du Monde. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Où que vous soyez, vous allez pouvoir suivre l'un des matchs les plus importants du groupe A. Et attention, car dans le prochain bloc, nous allons passer en revue les dernières nouvelles du camp du Mexique, les déclarations de Javier Aguirre, l'ambiance qui règne dans le vestiaire et pourquoi ce match peut marquer le parcours du Mexique dans la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Après avoir revu les horaires et chaînes, intéressons-nous à l'essentiel. Comment les deux sélections abordent ce match ? Parce que même si le Mexique a déjà assuré sa qualification, il y a énormément en jeu lors de cette dernière journée du groupe A. Commençons par le tri. La sélection dirigée par Javier Aguirre arrive en pleine forme après avoir signé 2 victoires lors de ses 2 premiers matchs. D'abord, elle a battu l'Afrique du Sud 2-0 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, puis elle s'est ensuite imposée sur la plus petite des marges contre la Corée du Sud grâce à un but de Luis Romo, un succès qui a mathématiquement assuré la première place du groupe et le billet pour les 16e de finale. Cependant, au sein du groupe mexicain, un message est très clair. Personne ne veut se relâcher. Javier Aguirre a reconnu en conférence de presse que, malgré les 6 points, il n'est pas encore complètement satisfait du rendement de l'équipe. Il estime que le Mexique peut jouer beaucoup mieux, surtout avec le ballon, et il veut que son équipe arrive aux phases éliminatoires avec la plus grande confiance possible. Pour l'entraîneur mexicain, ce match n'est pas une formalité, mais une opportunité. Parfaite pour continuer à progresser en tant qu'équipe avant que ne commence la véritable Coupe du Monde, celle des phases à élimination directe. De plus, jouer à domicile représente un énorme avantage. L'Estadio Ciudad de México offrira à nouveau une ambiance spectaculaire, avec des dizaines de milliers de supporters soutenant El Tri. L'enthousiasme dans le pays est à son comble, et l'objectif est clair, terminer la phase de groupe avec 9 points sur 9 possibles et envoyer un message très sérieux aux autres favorites du championnat. Il s'apprête à jouer le match. Il affrontera une République tchèque sous bien plus de pression. Les Européens ont commencé la Coupe du Monde par une défaite face à la Corée du Sud et lors de la 2e journée, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre l'Afrique du Sud. Ce point les maintient en vie, mais il les oblige pratiquement à battre le Mexique s'ils veulent continuer à rêver de la qualification. De plus, ils devront être très attentifs à ce qui se passera en même temps lors du match Afrique du Sud, Corée du Sud, car leur avenir dépendra aussi de ce résultat. Malgré la difficulté du défi, le sélectionneur tchèque Miroslav Kubek a voulu lancer un message de confiance. En conférence d'avant-match, il a affirmé que rien n'est impossible en football et rappelé que son équipe a déjà surmonté des situations difficiles. Il a aussi reconnu qu'ils devront nettement progresser par rapport aux 2 premiers matchs, surtout dans la possession de balles et l'efficacité devant le but, s'ils veulent surprendre une équipe mexicaine encore invaincue. Ainsi, le scénario est parfaitement défini. Le Mexique joue sans la pression de devoir se qualifier, mais avec l'objectif de maintenir la dynamique victorieuse et d'arriver renforcé aux phases éliminatoires. La République tchèque joue une vraie finale, sans possibilité de spéculer. Elle doit se battre jusqu'au bout, chercher la victoire et espérer que l'autre résultat du groupe lui soit favorable.